Imaginez un homme si riche qu'il a fait s'effondrer l'économie de plusieurs pays en distribuant trop d'or. Un homme dont la fortune était si immense qu'aucun historien ne peut vraiment l'évaluer. Cet homme, c'est Mansa Moussa, l'empereur du Mali. Et aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de son incroyable histoire. Dans l'histoire du monde, peu de noms évoquent autant de grandeur que celui de Mansa Moussa. Son règne n'était pas seulement celui d'un souverain, mais celui d'un homme qui allait redéfinir la notion même de richesse et de pouvoir. Mansa Moussa, de son vrai nom, Moussa Keïta, est né en 1280 dans l'Empire du Mali, une terre prospère où les routes commerciales du Sahara croisaient les destins des plus grandes civilisations. Il n'était pourtant pas destiné à devenir empereur. C'est un enchaînement du destin qui le propulsa sur le trône. Son prédécesseur, Abou Bakr, fasciné par l'océan, aurait disparu en menant une expédition vers l'Atlantique, laissant ainsi le trône vacant. En 1312, à seulement 32 ans, Mansa Moussa devient le 10e empereur du Mali. Mais son empire n'était pas un simple royaume. C'était l'une des puissances les plus influentes du monde médiéval. Il s'étendait sur un territoire gigantesque couvrant l'actuel Mali, le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et bien d'autres régions encore. Cependant, ce qui fascinait le plus, c'était sa richesse. L'Empire du Mali contrôlait plus de la moitié de la production mondiale d'or. À une époque où l'or était la clé du pouvoir et du commerce, cela signifiait une chose. Mansa Moussa était l'homme le plus riche de son temps, et peut-être de toute l'histoire de l'humanité. Il ne s'agissait pas seulement d'une fortune colossale, mais d'un pouvoir économique si immense qu'il allait bouleverser l'histoire. En 1324, Mansa Moussa décide d'accomplir le pèlerinage à la Mecque, un devoir sacré pour tout musulman. Mais ce voyage ne ressemblera à aucun autre dans l'histoire. Ce n'est pas un simple roi qui part en pèlerinage, mais l'homme le plus riche du monde, accompagné d'une caravane digne d'un empire. Imaginez, 60 000 hommes en marche, parmi eux des soldats, des érudits, des serviteurs et des diplomates. Et au milieu de cette foule, des milliers de chameaux, chacun portant sur son dos des sacs remplis d'or pur. Mansa Moussa n'était pas seulement un souverain. Il était un bienfaiteur, un mécène qui croyait en la générosité et en la grandeur de son empire. À chaque ville traversée, il distribue des quantités incroyables d'or aux pauvres, fait construire des mosquées et finance l'éducation et le développement des cités sur son chemin. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que son incroyable générosité va provoquer l'un des plus grands bouleversements économiques de l'histoire. La générosité de Mansa Moussa était immense, tellement immense qu'elle provoqua un déséquilibre économique sans précédent. Lorsqu'il arrive en Égypte, il distribue des tonnes d'or, sans compter. Il en donne aux pauvres, il paie les marchands à des prix exorbitants. Il finance les érudits et les artisans. Mais il y a un problème, il y en a trop. L'or devient banal, sa valeur s'effondre. Résultat, une inflation sans précédent secoue le Caire, mais aussi la Mecque et Médine. Les prix flambent, les économies locales sont bouleversées, et ce chaos financier va durer plus de 10 ans. Jamais un homme seul n'avait eu un tel pouvoir sur l'économie d'un continent. Son nom devient légendaire. Son pèlerinage devient mythique. Les marchands parlent de lui, les érudits écrivent son histoire. Et même l'Europe commence à s'intéresser à ce roi africain hors du commun. Dans les cartes médiévales, un souverain noir apparaît pour la première fois, assis sur un trône, tenant un immense lingot d'or dans la main. Mansa Moussa n'est plus seulement un empereur. Il est devenu une icône mondiale. Le règne de Mansa Moussa ne se résume pas à sa richesse. Son véritable héritage est bien plus grand. Sous son impulsion, Tombouctou devient un centre intellectuel mondial. Ce n'est plus seulement une ville, c'est une capitale du savoir. Il fait construire la célèbre université de Sankoré,
un joyau du monde médiéval où des milliers d'érudits venant d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et même d'Europe viendront étudier les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la philosophie. Tout y est enseigné. À son apogée, plus de 25 000 étudiants y affluent, faisant de Sankore l'un des plus grands centres d'apprentissage de l'histoire. Des milliers de manuscrits y sont rédigés et conservés, certains remontant à l'époque de Mansa Musa lui-même. Aujourd'hui encore, ces textes existent, témoins d'un âge d'or intellectuel africain souvent oublié. Mais l'influence de Mansa Musa ne s'arrête pas là. Son empire prospère, les routes commerciales du Sahara s'intensifient, et le Mali rayonne bien après sa mort. Aujourd'hui, plus de 700 ans plus tard, son nom reste gravé dans l'histoire. Il est reconnu comme l'un des dirigeants les plus influents de tous les temps. Mansa Musa n'était pas juste un empereur. Il était une légende vivante, un homme dont la richesse et la générosité ont marqué l'histoire. Et son histoire nous rappelle une chose. L'Afrique a toujours été une terre de grandeur et de richesse. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour d'autres récits fascinants sur l'histoire de l'Afrique. À très bientôt pour une nouvelle page de notre grande histoire.